Scène d'horreur en Koteng, l'un des arrondissements du département de la Haute-Sanaga. La jeune Francine Nga, âgée de 8 ans, a été retrouvée morte et atrocement mutilée au lieu dit Kangnanga le 19 mai dernier. Son grand-père maternel qui l'hébergeait raconte l'état dans lequel sa dépouille a été retrouvée. L'enfant était nu complètement, couché sur le ventre. Les traces de sang, donc on a enlevé la mamelle. De ce côté-là, donc, ils ont arraché le cœur. Du côté d'ici, là, ils ont coupé la veine-ci. Donc il y avait une blessure ici, une blessure là, et violée devant et derrière. Pourtant, selon son grand-père, rien ne laissait présager un tel drame. Sa maisonnée, dont ses petites filles, étant affectées à leurs tâches quotidiennes ce jour-là. Quand elle rentre de l'école, juste quand elle s'est changée, c'est comme ça qu'elle a pris un bidon pour aller puiser de l'eau. Quand j'arrive à ce point d'eau-là, je regarde si elle est là, je ne la vois pas. Ça veut dire qu'elle a fait peut-être demi-tour. On constate qu'elle n'est pas là. On demande qu'elle est où, on dit qu'elle est allée puiser de l'eau. C'est là malheureusement que le drame va se nouer avec la disparition de Francine Nga. On a fouillé, nous sommes passés ici à plusieurs reprises avec tout le voisinage jusqu'à 22h30. On ne fait que fouiller. Au premier abord, on se disait que peut-être qu'en faisant le premier tour avec son premier bidon, en rentrant, aller chercher les autres bidons, elle a pu trouver peut-être que ses camarades ont volé ça. Malgré toutes les battues, rien n'y fera et la dépouille ne sera retrouvée que le lendemain. Je suis parti à la police pour aller réclamer. Mais à ma grande surprise, autour de 9h, on me dit qu'on l'a retrouvée morte à côté de la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Des témoignages du voisinage font état de faits suspects. Une de nos filles qui sarclait en manioc, elle raconte que l'enfant est passé avec le premier bidon. Maintenant, elle est rentrée encore chercher. Pendant qu'elle monte avec le deuxième bidon, elle n'a pas mis long, donc le trajet ne lui permettait pas de rentrer aussi vite. Elle lui demande, à peine tu viens de partir là, est-ce que tu es arrivé à la maison? Elle a seulement ri, elle est partie porter le troisième bidon. Comme si au deuxième tour là, on a récupéré le deuxième bidon. Au troisième bidon également, c'est comme ça qu'on l'a amené. La mère de l'enfant morte déplore l'insécurité qui règne dans la Haute-Sanaga. Ça ne va pas. À la Haute-Sanaga, c'est grave. Il y a les crimes et les crimes et les crimes jour et nuit. Vous croisez des gens que vous ne reconnaissez même pas. Ils sont là influents. Quand tu le vois, tu as même peur de lui fixer dans les yeux. Parce que de peur qu'il va te demander pourquoi est-ce que tu me fixes. Parce qu'ils sont comme ça. Quand tu le regardes, ils te menacent même. Quand on les arrête et que justice soit faite. Parce que ce qu'on fait à ma fille, je ne pouvais pas imaginer qu'un truc comme ça, mon enfant pouvait subir une telle chose. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame et retrouver les auteurs de ce qui apparaît pour tous comme un crime crapuleux.